L'homme, dont l'entreprise avait fait faillite, arriva dans une petite échoppe de nouilles. Affamé depuis 3 jours, il prit le bol de nouilles restant sur la table et se mit à manger. C'est alors qu'une main l'arrêta soudain. En voyant cela, l'homme expliqua qu'il avait simplement trop faim, et demanda s'il pouvait terminer ce bol. Mais la patronne ne dit pas un mot et se retourna pour partir. Alors que l'homme se préparait à quitter les lieux, déçu, la patronne revint soudain avec un bol de nouilles fraîchement préparé. Elle lui dit que le bol d'avant était les restes d'un client. S'il voulait manger, qu'il mange plutôt celui-ci. En entendant cela, l'homme ne se priva pas, et avala d'une traite 3 grands bols. Une fois rassasié, il promit à la femme que lorsqu'il se relèverait, il la remercierait pour lui avoir sauvé la vie. Mais la femme ne cherchait aucune récompense. Elle lui demanda simplement de transmettre sa bonté à d'autres à l'avenir. Ces mots gravèrent pour toujours la silhouette de la femme dans son cœur. 10 ans passèrent en un clin d'œil. Le jeune pauvre qui n'avait même pas de quoi manger était devenu président du groupe Longsheng. Pour remercier la femme de sa bonté passée, il dépensa spécialement 30 milliards d'euros pour racheter la rue commerçante où se trouvait son échoppe. Mais ce geste fut exploité par une bande de voyous. Ayant appris la nouvelle, ils avaient racheté à bas prix les autres boutiques de la rue. Et seule la boutique de la femme n'était pas encore prise. Ils se mirent donc à plusieurs pour entrer dans son magasin et chercher la bagarre, criant bruyamment pour faire sortir la patronne. Quand elle arriva, le chef des voyous montra le bol de nouilles sur la table. « Regarde ce que tu m'as servi », ignorant qu'elle était piégée. La femme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Soudain, un des sbires fit tomber le bol qu'elle tenait. Le bruit attira aussitôt les autres clients. Les habitués, connaissant bien la femme, demandèrent aux voyous de s'excuser. Mais le chef sortit alors un petit couteau et menaça les clients pour qu'ils dégagent. Une fois la boutique vide, les voyous devinrent encore plus arrogants. Ils exigèrent de la femme 500 000 euros de dommages psychologiques. En entendant cela, le visage de la femme se couvrit de désespoir. Elle expliqua doucement qu'elle n'avait pas autant d'argent. C'était précisément ce que les voyous attendaient. « Si tu ne peux pas payer, alors tu nous donnes ta boutique. » La femme paniqua. Toute sa famille dépendait de ce magasin pour vivre. Elle les supplia de l'épargner. Mais ils étaient venus pour détruire. Et le chef ordonna à ses sbires de commencer à casser. Pendant que les voyous mettaient la boutique sens dessus dessous, l'homme, accompagné de son assistant, arriva dans la rue pour retrouver la femme et lui rendre sa dette. Au même moment, les voyous, pas encore satisfaits, amenèrent une échelle jusqu'à la devanture, arrachèrent l'enseigne du magasin, et la brisèrent sous ses yeux. En voyant cela, la femme les supplia d'arrêter, le cœur déchiré. Mais le chef, enhardi, exigea qu'elle s'agenouille et leur présente ses excuses. Désespérée, la femme tomba à genoux. C'est alors qu'un riche parvenu nommé Jacques arriva brusquement. Sans un mot, il gifla violemment le chef des voyous. Puis il releva la femme avec un visage faussement doux, et posa sa main sur la sienne d'un geste lubrique. Les voyous, le voyant, lui adressèrent immédiatement leurs salutations. La femme comprit tout de suite, et demanda à Jacques si c'était lui qui les avait envoyés. Démasqué, Jacques révéla enfin ses intentions. Non seulement il voulait racheter son magasin à bas prix, mais il voulait aussi que la femme devienne sa compagne. À ces mots, la femme entra dans une colère noire, et le gifla aussitôt. Jacques en fut furieux. Au même moment, le président venait d'arriver dans la rue. Entendant l'agitation, il se précipita en voyant la silhouette de la femme dans la foule.